Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes très heureux de vous savoir avec nous en ces lieux, très heureux de savoir que ensemble nous allons partager ces moments des cultes tous ensemble. Et nous allons aller par la présence remercier le Seigneur, le maître de la vie, le maître de toutes choses. C'est lui qui a permis que toi et moi soyons là. C'est lui qui a rendu ces moments possibles. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis dans le nom du Seigneur, il est là parmi nous. Oui, nous savons pertinemment que le Seigneur, il est là. Avec vous aussi qui nous suivez en ligne, nous savons que le Seigneur va nous accompagner durant ces moments. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour reconnaître la grandeur de ces dieux. Élever nos voix pour dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa bonté, pour ses bienfaits. C'est Dieu qui a renouvelé une fois de plus ses dons de la vie au milieu de nous. C'est Dieu qui nous a gardés et protégés durant nos différents trajets. Aujourd'hui, il y en a qui sont allés au boulot, il y en a qui sont allés faire leurs examens, il y en a qui étaient en promenade dans ces beaux temps. Mais le Seigneur nous a préservés, le Seigneur nous a gardés et ramenés en ces lieux. C'est pourquoi nous allons aller le remercier, le rendre gloire pour son amour, pour sa bonté et ses bienfaits. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons gloire pour ton amour, nous te rendons gloire pour ta bonté, nous te rendons gloire, Père, pour tes bienfaits. Tu es le Dieu grand, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui fait toutes choses bon en son temps, les dieux qui nous protègent, qui nous gardent, les dieux, Père éternel, qui ne laissent pas tomber. Merci, Père éternel, pour ton amour, Père, pour ta bonté. Merci parce que tu es le Dieu, Père, qui nous a gardés, qui a veillé sur nous tout au long de la journée. Merci, Père, parce que tu es ce roi miséricordieux, qui, Père éternel, Yahweh, est toujours là, Père éternel, pour veiller sur nous. C'est pourquoi nous venons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits, Père éternel. Venons bénir ton Saint-Nom, Yahweh. Venons reconnaître ta grandeur au milieu de nous. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu glorieux, ô Père éternel. Tu es le Dieu qui nous garde, Père, qui nous protège, Père. Tu es le Dieu qui ne cesse de nous faire du bien, Père. C'est pourquoi nous venons te remercier. C'est pourquoi nous venons élever ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous venons te louer, Père éternel, Yahweh. Et te rendre la gloire, Yahweh, et te dire merci, Père éternel, Yahweh, pour ton amour, et te dire merci, Père, pour tes bienfaits, et te dire merci, Père éternel, Yahweh, et reconnaître ta grandeur, Père éternel, dans nos vies. Merci, Père éternel, parce que tu es grand. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es glorieux, ô Père éternel, oui. Oui, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oui, nous venons reconnaître ta grandeur. Oui, nous venons chanter tes bienfaits. Oui, nous venons te dire, Père éternel, qui tu es pour nous, Père éternel, dans nos vies, ô Père éternel. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour ton amour, oh Yahweh. Merci pour tes bienfaits, Père. Yahweh, tu t'es donné, Père, à la croix, pour que moi, Père éternel, mon frère et ma soeur, Père éternel, soyons sauvés, oh Père éternel, oui. Tu t'es donné, Père éternel, pour que moi, Père éternel, nous sommes appelés, Père, ce peuple de racheter, oui. C'est pour que nous rentrons, Père éternel, oui, en ton sein, Père. Voilà pourquoi nous venons te remercier, Père. Voilà pourquoi nous venons te louer. Voilà pourquoi nous venons chanter ta gloire, ô Père éternel. Merci pour tes bienfaits, Yahweh. Tu es glorieux, tu es glorieux, tu es puissant, Yahweh. Tu es excellent au milieu de nous. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ton amour, oh Yahweh. Merci pour ton amour, oh Yahweh. Père éternel, nous élevons nos voix en ces moments pour te remercier. Nous élevons nos voix en ces moments pour te rendre toute la gloire. Nous élevons, Père éternel, Yahweh, nos voix pour reconnaître ta grandeur. Nous élevons nos voix, Père éternel, Yahweh, pour te dire merci, Père éternel. Merci pour la vie, oh Yahweh. Merci pour la vie, oh Père éternel, Yahweh. Merci pour ton amour, oh Père éternel. Merci, oh Yahweh. Père, tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur nous, oh Yahweh. Nous étions sortis, Père éternel, avec de différentes occupations, Père. Yahweh, allez faire nos examens.
aller au travail, Yahweh, aller en promenade, oh Père éternel, Yahweh, aller en visite, Yahweh, chez les différentes frères et sœurs, Yahweh. Mais toi, Père, tu nous ramènes en ces lieux, Père. Tu nous ramènes, Père éternel, Yahweh, dans nos maisons, Père, et tu disposes, Père éternel, en cette soirée, Père éternel, Yahweh, notre temps pour venir t'élever. Tu disposes, oh Père éternel, Yahweh, nos cœurs, oh Yahweh, pour t'élever. Tu disposes, oh Père éternel, Yahweh, c'est temps, Yahweh, pour que nous puissions te rendre gloire, Yahweh. C'est pourquoi je te dis merci, oh Père. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je vais reconnaître ta grandeur. C'est pourquoi je vais reconnaître ta grandeur. C'est pourquoi je vais chanter tes bienfaits, Père éternel. C'est pourquoi je vais chanter tes bienfaits, oh Père éternel. Merci, oh Yahweh. Merci, oh Yahweh. Qui peut faire comme toi, Père? Qui peut faire comme toi, Yahweh? Qui peut faire comme toi, Yahweh? Qui, Père éternel, Yahweh, peut protéger comme toi, Yahweh? C'est toi, Père éternel, Yahweh, tu ne veilles pas, Yahweh. C'est lui qui veille, Père, enfin, Yahweh. Tu es le meilleur des surveillants, Yahweh, Père éternel, de nos vies. Tu es le meilleur des surveillants de nos vies, Père. Tu es le meilleur des surveillants de nos vies, Père éternel. Yahweh, en toi nous avons confiance, Yahweh. En toi nous avons confiance, Père éternel, Yahweh. En toi, Père éternel, nous plaçons notre confiance, Yahweh. Car nous savons que tu ne vas pas nous laisser, Yahweh. Car nous savons que tu ne vas pas nous laisser, Yahweh. Tu veilleras sur nous, Père éternel. Tu veilleras sur nos vies, oh Yahweh. C'est pourquoi nous venons te dire merci. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour tes bienfaits, Père de gloire. Merci, Père éternel, pour ta présence au milieu de nous. Merci, oh Père éternel, d'être là au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous, Père. Gloire à ton Saint-Nom, Yahweh. Gloire à ton Saint-Nom, Yahweh. C'est Dieu magnifique. C'est Dieu magnifique, oh Père. C'est Dieu magnifique, Yahweh. C'est Dieu excellent, Père éternel, Yahweh. Merci, Père éternel. Reçois, Yahweh, Père éternel, Yahweh, notre action de grâce, Yahweh, en cette soirée. Reçois notre action de grâce en cette soirée, oh Père éternel, Yahweh. Merci, Père éternel, Yahweh. Et Dieu, Père éternel, Yahweh, qui règne à jamais. Dans nos cœurs, oui, tu règnes à jamais, Père éternel. C'est Dieu, Père éternel, qui nous garde, oui, sous ses ailes, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Comme il y a cette poule qui garde ses poussins, oh Père éternel. Oui, voilà comment tu veilles sur nous. Voilà comment tu veilles sur nous. Voilà comment tu veilles sur nous, oh Père éternel, oui. Merci, oh Père éternel, oui. Car nous savons qu'en toi, Père éternel, nous sommes inébranlables, Yahweh. Nous savons qu'en toi, Yahweh, nous sommes inébranlables, oh Père éternel, oui. Nous savons qu'en toi, oh Père éternel, oui, personne ne peut nous toucher, Père éternel, oui. Nous savons qu'en toi, oh Père éternel, nous sommes, Yahweh, Père éternel, en sécurité, en sécurité, en sécurité, en sécurité, en sécurité, Yahweh. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Merci pour cette sécurité que tu nous donnes. Merci pour cette sécurité que tu nous donnes, Yahweh. Merci pour cette sécurité, Père éternel, que tu donnes à mon frère. Merci pour cette sécurité, Père, que tu donnes à ma soeur, Yahweh. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Merci, oh Yahweh. Reçois la gloire au milieu de nous. Reçois la gloire au milieu de nous. Oh Père éternel, merci Père éternel, oui. Merci à ces dieux, Père éternel, qui marchent, oh Père éternel, devant moi, oui. Merci à ces dieux qui marchent devant nous. Merci, oh Père éternel, oui. C'est Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Merci à ces dieux, oh Père, qui nous avons placé notre confiance, oh Père éternel, oui. Merci, oh Père éternel, oui. Merci, Yahweh. Merci, Père éternel, oui. Dieu excellent, Yahweh. Dieu merveilleux, Père éternel, oui. Et tu vis à jamais, et tu vis à jamais, et tu vis à jamais. Reçois la gloire, Père. Reçois la toute-puissance, Père éternel. Oui, tu es digne, digne, digne d'être élevé, digne de recevoir ma prière en cette soirée, digne de recevoir ma prière en cette soirée, digne de recevoir mon adoration en cette soirée. Oui, Père éternel, merci. Merci, Père éternel, oui. Merci, Père. Oui, la terre reconnaît que tu es Dieu. Nos cœurs reconnaissent, Yahweh, que tu es Dieu, ô Père éternel, oui. Merci, ô Père éternel, oui. Alléluia. 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 Merci, ô Père éternel. Merci, Père, car tu vis à jamais. Merci, Père, car tu vis à jamais, ô Yahweh. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci, ô Père éternel, oui. Merci, Yahweh. Alléluia, Alléluia, tu es Dieu. Alléluia. Merci, Yahweh. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel, car tu vis en jamais. Merci parce que tu vis à jamais, ô Père éternel, oui. Reçois la gloire, Père éternel, Yahweh.
Reçois la gloire, Yahweh. Tu es merveilleux, Père éternel, Yahweh. Quand je vois mes frères, mes sœurs, oui, je vois ta bonté. Je vois combien tu es merveilleux. Je vois combien tu es excellent. Je vois combien tu es excellent, Père éternel. Merci à ces dieux qui nous donnent la réussite. Merci à ces dieux qui renouvellent, Yahweh, les souffles en nous. Merci à ces dieux qui renouvellent, Yahweh, les ailes, Yahweh, de son amour, Yahweh, pour nous, Père éternel. Sois élevé en cette soirée. Sois élevé en cette soirée. Ô roi de roi, tu es puissant. Ô roi de roi, tu es merveilleux. Ô roi de roi, tu es excellent. Ô roi de roi, tu es puissant. Ô roi de roi, tu es excellent, Père éternel. Oui. Merci, ô Dieu tout-puissant. Oui. Merci, Yahweh. À qui, Père éternel, pourrons-nous te comparer? Père, tu n'as pas d'égal. Tu n'as pas d'égal, Yahweh. Tu n'as pas d'égal, ô Père éternel. Tu n'as pas d'égal, ô Yahweh. C'est pourquoi je viens élever ton Seigneur, Yahweh. Merci, le Dieu juste, ô Père éternel, qui ne laisse pas ses enfants. Qui ne laisse pas ses enfants, Père éternel, Yahweh. Oui, merci, Yahweh. Tu es miséricordieux. Tu es excellent. Tu es excellent, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Alléluia. Venons t'élever, Père. Venons, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Marchez, Père éternel, Yahweh. Merci à ces dieux qui nous appellent à marcher, Père éternel, Yahweh. Selon ses pas, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Alléluia. Alléluia, tu es excellent. Alléluia, tu es puissant, Yahweh. Personne, oh Yahweh, n'est égal, Yahweh. Personne n'est égal, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Personne n'est égal, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Personne n'est égal, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Personne, Yahweh, Père éternel, Yahweh, ne peut faire, Yahweh, ce que tu fais dans nos vies, oh Père éternel. Merci, Yahweh. Sois élevé, Père éternel. En cette soirée, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh, nos cœurs sont disposés, Père éternel, Yahweh. Disposés, Père, à te recevoir. Disposé, Père éternel, à t'entendre. Disposé, ô Père éternel, oui, à passer ce moment d'intimité avec toi, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Merci, ô Père. Merci, ô Père. Oh, merci, ô Yahweh. Tu es merveilleux, tu es excellent et tu es puissant, Yahweh, au milieu de nous. Nous venons t'élever, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Venons, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, dire qui tu es pour nous, ô Yahweh. Dire, ô Père, que tu es le Dieu puissant. Dire que tu es le Dieu excellent, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Merci, ô l'Alpha, l'Oméga. Alléluia, alléluia. Merci, merci les dieux qui ne laissent pas les choses. Merci les dieux qui ne nous laissent pas. Merci les dieux qui ne nous laissent pas. Merci les dieux qui nous renforcent. Merci les dieux qui nous renforcent. Merci les dieux qui nous renforcent. Alléluia, Père. Venons élever ton Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Père éternel. Tu es excellent, Père. Reçois la gloire, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Merci. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Alléluia. Alléluia. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Tu es excellent, Père éternel. Nous t'élèvons, Yahweh. Nous t'élèvons, ô Père, Yahweh. Merci, Yahweh. Alléluia. Nos cœurs t'élèvent. L'Église t'élève, ô Dieu Tout-Puissant, oui. L'Église t'élève, oui. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Tu es excellent. Tu es excellent, Père. Tu es excellent. Merci, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Tu es là. Tu es là. Oui, bien-aimé. Demandons l'Esprit du Seigneur. Que son Esprit vienne nous donner la force. Que son Esprit vienne nous remplir encore. Que son Esprit vienne mettre en nous les ailes, Yahweh, pour son œuvre. Oui, demande l'Esprit du Seigneur. Que son Esprit nous remplisse. Que son Esprit descende dans ces lieux. Que son Esprit apporte un souffle nouveau à l'Église. Que son Esprit apporte une nouvelle dimension. Que son Esprit apporte une nouvelle dimension. Oui, demande l'Esprit du Seigneur, Seigneur et bien-aimé. Demande l'Esprit du Seigneur. Qu'un souffle nouveau. Que son Esprit apporte un souffle nouveau. Que son Esprit apporte encore un réveil puissant dans l'Église. Oui, demande un souffle nouveau. Demande l'Esprit du Seigneur. Prions le Seigneur. Oui, Père éternel, nous t'appelons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de changement, Esprit de changement, Esprit de changement. Oui, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Père éternel, oui, nous marcherons, Père éternel, sans savoir où nous allons. Sans toi, Yahweh, nous marcherons sans savoir où nous allons. C'est pourquoi nous t'appelons.
Viens, oh Esprit du Seigneur, viens nous renouveler, 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 viens nous remplir de toi, viens nous remplir de toi, afin que nous puissions parler comme toi, afin que nous puissions parler comme toi, afin que nous puissions voir, oh Père éternel, comme toi. Oui, Esprit du Seigneur, descends, agis au milieu de nous. Dans l'église, Yahweh, nous t'appelons. Dans l'église, oh Yahweh, nous te désirons. Dans l'église, où nous te désirons. Viens, oh Yahweh, apporter des souffles nouveaux, apporter un vent nouveau, apporter un vent nouveau, Père éternel. Dans l'église, oh Père éternel, viens, Père éternel, nous faire du bien. Viens nous faire du bien, Père éternel. Viens nous amener, Père éternel, vers cette dimension, Père éternel, où cette dimension, Père éternel, Yahweh, une nouvelle dimension, Yahweh, là où tu veux que nous puissions être, Yahweh. Oui, Père éternel, amène-nous, que ton esprit nous conduise, oh Yahweh, que ton esprit nous conduise, oh Père éternel. Esprit du Seigneur, nous te désirons en ces lieux. Viens apporter les changements que nous désirons tant. Viens apporter, Yahweh, les changements, Père, que nous désirons tant. Viens nous briser, oh Père éternel, nous façonner à ton image. Nous façonner à ton image, Yahweh. Apporte un brisement dans l'église, oh Père éternel. Oui, Esprit du Seigneur, viens nous faire du bien. Viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de toi, Yahweh. Nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi. Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Esprit du Seigneur en ces lieux. Viens mettre, Yahweh, les ailes au-dessus de tout ça, oui, Père, pour ton œuvre, viens mettre les ailes au-dessus de tout ça, oui. Viens raffermir encore notre foi, viens raffermir notre foi, oh Père éternel, oui, nous t'appelons, oui, viens relever l'église, Père éternel. Esprit du Seigneur, nous t'appelons dans l'église, oh Père éternel. Apporte un souffle nouveau, un souffle de guérison, Père, un souffle de délivrance, oh Père éternel. Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Oui, nous t'appelons. Oui, nous t'appelons. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Yahweh. Oui, Père éternel, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Yahweh. Oh, Père, viens, Yahweh. Viens porter l'excellence, Yahweh. Esprit du Seigneur, Yahweh. Viens mettre les vrais en nous, Père. Viens mettre les vrais en nous, Yahweh. Viens, Père éternel, enlever les faux en nous, enlever les faux en nous, et mettre les vrais, Yahweh, et mettre les vrais, Père éternel, et mettre les vrais, Père éternel, oh, sous dans ton chemin, Père, nous voulons, Yahweh, te suivre, Yahweh, nous laisser conduire par toi, nous laisser conduire par toi. Oui, Esprit du Seigneur, Yahweh, nous te voulons, Yahweh, apporte les changements tant désirés, apporte les changements tant désirés, apporte les changements tant désirés, Yahweh. Viens, Père éternel, façonne l'église à ton image, Yahweh. Façonne les messagers à ton image, Yahweh. Façonne-nous à ton image, ô Père éternel. Apporte, Yahweh, ce souffle nouveau. Yahweh, ce souffle que nous désirons, ô Père éternel. Oui, nous y croyons. Oui, nous croyons, Père éternel, Yahweh. Oui, nous croyons, Père éternel, Yahweh, que tu as un plan merveilleux pour nous. Oui, nous croyons, Père éternel, que tu as un plan, Père éternel, Yahweh, d'excellence, ô Père éternel, pour nous. C'est pourquoi nous t'appelons, Yahweh. Viens, Père éternel. Emmène-nous, Père éternel, Yahweh. Que ton esprit nous guide, Yahweh. Que ton esprit nous guide, ô Père. Que ton esprit nous guide, ô Yahweh. Que ton esprit nous guide, ô Yahweh. Que ton esprit nous guide, ô Père éternel, Yahweh. Que ton esprit, Père éternel, apporte une nouvelle dimension, Père, dans ton service, ô Père éternel, Yahweh. Oui, nous voulons te servir autrement, Père éternel, Yahweh. Te servir, Père éternel, Yahweh, avec ce que tu mets en nous, Père éternel, Yahweh. Avec, Yahweh, les compétences, Yahweh, que tu mets en nous. Avec les qualifications, Yahweh, que tu mets en nous. Oui, Saint-Esprit du Seigneur, viens nous qualifier, Père éternel, Yahweh, pour ton œuvre. Viens nous qualifier, Père éternel, pour ton œuvre. Viens nous distinguer, ô Père éternel, Yahweh. Viens mettre, ô Père de la distinction. Viens nous qualifier, Père éternel. Mets en nous les compétences nécessaires, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Oui, Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Oui, nous t'appelons. Dans la jeunesse, Yahweh, viens, qualifie-nous, ô Père éternel, Yahweh. Viens apporter cette qualification, Père éternel, Yahweh. Oui, Esprit du Seigneur, nous voulons faire les choses par excellence, ô Père éternel. Viser plus haut, Père éternel. Mais sans toi, Père éternel, Yahweh, nous tournerons en rond. Mais sans, Yahweh, ta voix, Père éternel, Yahweh. Sans, Père éternel, Yahweh, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Yahweh. Guide-nous, Yahweh. Guide-nous, Yahweh. Guide-nous, Yahweh. Guide-nous, oh Yahweh. Esprit du Seigneur dans l'église. Esprit du Seigneur dans l'église, Yahweh. Alléluia. Remplis-nous. Remplis-nous. Apporte l'excellence, Yahweh.
l'excellence dans la manière de te servir, l'excellence dans la manière de te servir, Yahweh, et agis puissamment, Père éternel, au milieu de nous, Père éternel, oui, que ton esprit descende sur nous, que ton esprit nous remplisse, ô Père éternel, oui, nous voulons, ô Père éternel, te voir, oui, nous voulons te voir, Yahweh, que ton esprit ouvre, Yahweh, nos yeux et nos oreilles, Père éternel, Yahweh, afin que nous puissions t'entendre, Yahweh, et voir, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, oui, que ton esprit, Yahweh, vienne apporter, Yahweh, les dons, Père éternel, Yahweh, et les talents, Yahweh, dans l'église, ô Père éternel. Oui, Esprit du Seigneur, Yahweh, ouvre-nous les yeux, ouvre les portes, Yahweh, ouvre les portes, Yahweh, ouvre les portes, Yahweh, ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes, ô Père éternel. Oui, nous t'appelons, Esprit du Seigneur, l'Esprit des forces, l'Esprit des forces, l'Esprit des forces, l'Esprit des forces, l'Esprit de puissance, l'Esprit de courage, ô Père éternel, oui, oui, Père éternel, Yahweh. Rien n'était impossible, Yahweh, rien n'était impossible, Yahweh. Rien n'était impossible, oh Yahweh. Descends, oh Yahweh. Descends, Yahweh. Esprit du Seigneur, descends. Mets, Père éternel, les qualifications en nous. Mets les qualifications en nous. Viens me qualifier, Yahweh. Viens me qualifier, Père. Viens qualifier mon frère. Viens qualifier ma soeur. Viens qualifier tes enfants. Viens qualifier l'église. Viens qualifier l'église. Viens qualifier l'église. Viens qualifier l'église. Viens qualifier l'église, Père éternel, Yahweh. Des compétences, Yahweh. Viens, rends-nous compétents. Rends-nous compétents, ô Père éternel, Yahweh. Nous voulons, ô Père éternel, Yahweh, être façonnés à ton image, Yahweh. Être, Yahweh, cette ressemblance, Yahweh, que tu as dit, oui, que nous avons été créés, Père éternel, Yahweh, Père, à ta ressemblance. Oui, Père éternel, façonne-nous encore à ton image, Yahweh. Que ton esprit nous façonne à ton image, que ton esprit brise, ô Père éternel, Yahweh, l'orgueil en nous, que ton esprit brise, ô Père éternel, notre ego personnel, Yahweh, que ton esprit brise, ô Père éternel, Yahweh, tout ce qui nous empêche, ô Père éternel, Yahweh, de te suivre, Yahweh, de nous laisser conduire par toi, de nous laisser conduire par toi, de nous laisser conduire par toi, de nous laisser conduire par toi. Oui, que ton esprit brise, Yahweh, que ton esprit brise les jougs, ô Père éternel, brise, ô Père éternel, ô Père. Nous te voulons, ô Père, nous te voulons, Père. Toi les guides par excellence, Yahweh. Toi les guides par excellence, ô Père éternel. Ô Père, viens, rends-nous plus forts, Yahweh. Rends-nous plus forts, Yahweh. Que ton esprit nous rende plus forts. Que ton esprit nous rende plus compétents. Que ton esprit, Yahweh, nous rende plus compétents. Que ton esprit vienne nous distinguer, Père. Nous distinguer, Père éternel, oui. Dans ton esprit est un esprit de distinction, Père. Oh, viens, Yahweh. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Père. Que nos coupes débordent. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ta puissance, Yahweh. Remplis-nous de ta puissance, Yahweh. Ton onction au milieu de nous. Descends, Yahweh. Rends-nous sages, Yahweh. Rends-nous, Père éternel, Yahweh, à étudier ta parole, Yahweh. Rends-nous, ô Père éternel, intelligent, Père éternel. Oui, que ton esprit, Yahweh, vienne mettre la distinction. Que ton esprit vienne mettre la distinction, Père éternel. Partout où nous passerons, Yahweh, dans nos milieux professionnels, Yahweh, dans des milieux ecclésiastiques, Yahweh, Père éternel, dans nos milieux académiques, Père éternel. Que ton esprit mette la distinction. Que ton esprit mette la distinction. Que ton esprit mette la distinction. Que ton esprit mette la distinction en nous, Père éternel. Oui, viens. Dieu, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Alléluia. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Car quand il descend, Yahweh, les choses changent. Car quand il descend, Yahweh, les choses changent, ô Père éternel, Yahweh. Merci, Yahweh. Cet esprit qui enlève la peur en nous. Cet esprit qui nous fait du bien. Cet esprit qui nous fait du bien. Cet esprit qui nous soulage, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Cet esprit qui apaise, Yahweh, nos cœurs. Cet esprit qui apaise nos cœurs. Cet esprit qui apaise nos cœurs. Cet esprit qui apporte, Yahweh, les réponses à nos problèmes, Yahweh. Cet esprit, Yahweh, qui nous rassure, oh Père éternel, Yahweh. Dans notre marche, Yahweh. Tu nous rassures, oh Père éternel. Tu nous rassures, Yahweh. Cet esprit, Yahweh, qui nous met sous la protection, Yahweh, Père éternel, Yahweh. De notre Seigneur. Alléluia. Oui, nous t'appelons. Oui, Père éternel, oui. Alléluia. 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 Merci. Merci, Père. Oui, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur apporte les changements.
les changements dans les problèmes que tu as, les changements dans ta situation. C'est pourquoi tu vas aller recommander ta situation entre les mains du Seigneur et recommander la situation d'un frère ou d'une sœur que tu connais. C'est lui qui est malade, c'est lui qui a des problèmes, c'est lui qui a des soucis, ou c'est lui qui veut même évoluer encore avec le Seigneur, c'est lui qui veut aller plus loin. Recommande cette situation entre les mains du Seigneur. Dis, Père, ton esprit change les choses, ton esprit apporte la guérison, ton esprit apporte les changements, l'élévation, que ton esprit puisse apporter ce dont je désire, ce dont mon frère, ma soeur désire, et pour l'Église, que son esprit puisse nous aider, nous conduire vers ces nouveaux biens que nous désirons. Prions le Seigneur. L'Esprit du Seigneur, les dieux des changements, l'Esprit qui apporte la guérison et l'Esprit qui nous libère, Yahweh, de nos joutes. L'Esprit qui nous libère, oh Yahweh, qui libère tes enfants. Père, tu nous rends libres en toi, Père éternel, Yahweh. Il n'y a aucune condamnation en toi, ô Père éternel, Yahweh. Et nous savons qu'avec toi, Yahweh, nous avons la force, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Et nous avons la force, le courage, l'espérance, ô Père éternel, Yahweh. Et que tu vas faire de grandes choses, ô Père éternel, Yahweh. Viens, Père éternel, Yahweh, maintenant, apporter, Yahweh, Père éternel, Yahweh, la force, Yahweh, là où il y avait la faiblesse, ô Père éternel, Yahweh. Là où, Père éternel, Yahweh, nous étions faibles, ô Père éternel, Yahweh. Viens, Père éternel, nous renforcer. Là où nous étions faibles, Père, viens nous renforcer, ô Père éternel, Yahweh. Là où la maladie, Père éternel, gagnait du terrain. Oui, toi, tu es le médecin par excellence. Toi, tu es le médecin par excellence, Yahweh. Toi, tu changes les choses, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, apporter la guérison, Père éternel, Yahweh, dans ces problèmes durs, ô Père éternel, Yahweh. Nous proclamons, Père éternel, en toi, Yahweh, la guérison. Nous proclamons, ô Dieu Tout-Puissant, en toi, Yahweh, Père éternel, la guérison, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Viens, Père éternel, Yahweh, touche à nouveau, 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 ô Père éternel, Yahweh. Ceux qui ont des problèmes de chômage, ô Père éternel, oui, ton esprit, Père éternel, Yahweh. Nous, Père éternel, nous pousse, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, à avancer toujours avec toi. Apporte, Yahweh, les solutions. Apporte les solutions. Apporte les changements des statuts. Que ton esprit, Père éternel, puisse apporter, Yahweh, ces changements des statuts. Que ton esprit puisse apporter, Yahweh, les changements des configurations, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Viens, ô Père éternel, configurer, Père éternel, nos problèmes, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Viens configurer nos problèmes, Yahweh, en solution, Père éternel. Change, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, la programmation des choses. Change, ô Père éternel, Yahweh, la planification des choses, ô Père éternel, Yahweh. Viens, ô Père éternel. Oui, nous te désirons. Dans l'église, nous voulons voir des miracles, Père. Dans l'église, nous voulons, Yahweh, qu'il y ait des témoignages, Yahweh, des guérisons, Père éternel. Qu'il y ait des témoignages, ô Père éternel, Yahweh, des réussites, Yahweh. Qu'il y ait des témoignages, Père, de l'élévation, ô Père éternel, Yahweh. Père, ceux qui veulent de promotion, que ton esprit, Yahweh, vienne nous faire grâce, Yahweh. Viens, Père éternel, apporter cette espérance, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Oh, Esprit du Seigneur, viens, Père éternel. Restaure, Père éternel. Là où il y avait des difficultés, Père éternel. Il y avait des querelles, Yahweh, Père éternel. Là où il y avait des palabres, oh Père éternel, Yahweh. Que ton esprit restaure nos corps, Père éternel. Restaure nos corps, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Car nous savons qu'en toi nous rajeunissons, Père. Viens, ô Père éternel, Esprit du Seigneur, Yahweh. Apporte, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, dans ces problèmes qui durent, Yahweh, les problèmes familiaux, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Viens, ô Père éternel, Yahweh, pour apporter des solutions, apporte des solutions, apporte la restauration dans l'église, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Viens, ô Père éternel, Yahweh, guéris les malades, Père, libère les opprimés, Père éternel. Oui, nous avons besoin de toi. Dans l'église, ô Père éternel, Yahweh. Oui, nous te désirons, Père éternel, Yahweh. Père, Yahweh, dans les études, Yahweh. Ce qui passe, ô Père éternel, Yahweh. Les deuxièmes sessions, que ton esprit, Père éternel, ouvre les intelligences, ouvre la sagesse, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Enfin, que nous voyons les témoignages de réussite, Yahweh, soient proclamés en ces lieux. Oui, nous te désirons. Oui, nous avons besoin de toi. Viens, Yahweh.
Change, Yahweh, cette maladie, Père éternel, qui ne fait que grandir, Père éternel. Cette maladie qui ne fait que progresser. Oui, toi, tu peux les stopper. Oui, toi, tu peux stopper. Oui, toi, tu peux stopper. Oui, toi, tu peux stopper et proclamer, Père éternel, oui, et confirmer, Père éternel, une guérison totale. Et construire une guérison totale, oh Père. Oui, nous te désirons dans l'église, oh Père éternel, oui. Alléluia, alléluia. Merci, oh Père. Merci, oh Père éternel. Merci, Père éternel. Alléluia. Nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons, Père. Sois manifeste au milieu de nous. Sois manifeste au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Apporte, Yahweh, l'élévation, Père. Apporte, Père éternel, oui, pour ceux qui te cherchent, oh Père éternel, oui, dans l'intimité, oh Père éternel, oui. Apporte, Yahweh, cette connaissance, oh Père éternel, de toi, oui. Aide-moi à me rapprocher de toi, oui. Que ton onction, oh Père éternel, soit m'accompagne, oui. Père, que ta parole soit Yahweh, je vais apprendre à te connaître un peu plus. Je vais apprendre à me rapprocher de toi, à me rapprocher de toi, à me rapprocher de toi, encore et encore, encore et encore, Yahweh. Laisse-toi montrer à moi, Père. Laisse-toi, Père éternel, toucher, Père éternel, oui. Un seul, Yahweh, ou c'est lui qui te cherche, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Laisse-toi toucher, oh Père. Laisse-toi toucher, oh Père. Laisse-toi toucher, oh Père. Laisse-toi voir, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Oui, nous voulons te voir, Yahweh. Oui, nous voulons te voir, Père éternel, Yahweh. Changer les situations. Changer les situations. Nous voulons te voir, Yahweh. Apporter l'évolution, Père éternel. Nous emmener là où tu veux que nous soyons. Nous emmener là où tu veux que nous soyons, oh Père éternel, Yahweh. Père, nous avons besoin de toi. Père, l'Église te désire. Père, l'Église te désire. Père, l'Église te désire, Yahweh. Père éternel, dans nos projets bâtiments, Père éternel, Yahweh, nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Yahweh. Dans notre projet bâtiment, Yahweh, nous voulons te voir. Père, dans le projet bâtiment, nous voulons te voir, Yahweh. Sois manifeste, Yahweh. Sois manifeste, Yahweh. Sois manifeste, Yahweh. Père, viens. Manifeste-toi à nous. Manifeste-toi à nous, Yahweh. Manifeste-toi à nous, Yahweh. Dans ta présence, nous voyons. Dans ta présence, nous voulons demeurer. Dans ta présence, nous voulons demeurer, Père éternel, Yahweh. Car dans ta présence, Père éternel, il y a la guérison, Père éternel. Sois manifeste, oh Yahweh. Sois manifeste, oh Yahweh. Sois manifeste, oh Père éternel, Yahweh. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris les malades, Yahweh. Apporte l'élévation à ceux qui cherchent l'élévation. Apporte des promotions, Père, à ceux qui veulent des promotions, Yahweh. Oui, Père éternel, Yahweh. Nous nous confions qu'à toi, oh Père éternel, Yahweh. Nos problèmes, nous les laissons qu'à toi, oh Père éternel, Yahweh. Nos problèmes, nous les laissons qu'à toi, oh Père éternel, Yahweh. Car nous savons qu'en toi, nous avons confiance, Yahweh. Cette confiance, Père éternel, qui nous amènera, Père, Yahweh, vers, oh Père éternel, Yahweh, la réponse à nos soucis. Nous te voulons. Nous te voulons, oh Yahweh. Nous te voulons, oh Père éternel. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher, Yahweh. Laisse-toi toucher, Yahweh. Révèle-toi en nous. Révèle-toi en nous, Père éternel, Yahweh. Alléluia. Nous te désirons, Yahweh. Entends les voix de tes enfants qui s'élèvent, oh Yahweh. Qui demandent, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh, que tu te manifestes. Entends les voix, Yahweh, de tes enfants, Yahweh, qui s'élèvent, Yahweh, qui demandent, Yahweh, que tu sois manifeste, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Yahweh. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, nous allons aller maintenant remercier ce Seigneur, tout en espérant, tout en ayant la ferme conviction qu'il s'est manifesté, qu'il a apporté les solutions dont nous voulons. Élève ta voix et remercie ces dieux. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que Père, merci. Merci, Yahweh. Merci, Père, parce que Yahweh, Père éternel. Merci, Père éternel, parce que tu remets ce sourire, Père éternel, Yahweh, sur nos visages. Et merci parce que, Père éternel, Yahweh, parce qu'avant de parler, tu connaissais nos problèmes. Et avant que nous terminions, Père éternel, tu nous as exaucés. Merci, Père éternel, de répondre positivement, Yahweh, et de répondre favorablement aux désirs de tes enfants, aux désirs de ton Église, ô Père éternel. Nous avons la conviction totale, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, que tu es ce Dieu, Père éternel, Yahweh, qui nous a écoutés. Yahweh, Père éternel, nous avons la conviction, la foi, Yahweh, Père éternel, l'espérance, ô Père éternel, Yahweh, que tu nous as répondu, que tu as répondu et tu as commencé à agir, Yahweh, que tu as commencé à apporter des solutions, Yahweh, aux problèmes, Yahweh, que tu as voulu apporter des solutions, Père éternel, à nos désirs, ô Père éternel,
éternel. Merci, ô Père éternel, oui. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, en ce moment, nous allons préparer nos cœurs à l'entente de la parole du Seigneur. Que le Seigneur puisse te parler en cette soirée. Dispose ton cœur et Dieu Seigneur, je vais entendre ta voix. Parle-moi, enseigne-moi. Et nous allons recommander les serviteurs entre les mains du Seigneur. Prions. Père, merci Yahweh. Viens nous enseigner en ce moment. Viens nous parler en ce moment. Et viens Yahweh te révéler à nous en ce moment, Père éternel. Merci Père éternel Yahweh de disposer, Père éternel, mon cœur, ô Père éternel, oui, à l'écoute de ta parole, Yahweh. Merci, Père, de disposer mes pensées, Père éternel, Yahweh, à l'entente de ta parole, Yahweh. Père, je recommande ton serviteur entre tes saintes mains, Yahweh. Merci, Père éternel, Yahweh, d'élever ton dépôt, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci pour cette parole puissante, Yahweh, pour cette parole magnifique, Yahweh, qui sera libérée, Père, dans ces instants, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Sois manifeste, ô Père éternel, Yahweh. Que la gloire te revienne, Père éternel, maintenant, Yahweh, et pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vais appeler le pasteur Aimé. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Puisse Dieu vous bénir. Et nous disons merci au Seigneur pour cette grâce que nous avons de venir encore ce soir dans sa présence. Et c'est une grâce, un privilège. Et aussi, cela devrait être une joie pour nous d'être dans la présence du Seigneur. Parce que c'est dans la présence du Seigneur que nous avons la joie, nous avons la paix. Bien-aimés, je ne cesse de le dire, si vous avez les yeux spirituels, si vous avez les yeux pour voir le monde aujourd'hui, vous ne verrez pas le monde comme tout le monde le voit. Vous verrez le monde comment il est plongé dans les ténèbres. Vous verrez comment le monde va vers sa fin. Vous verrez comment le monde est détruit. Vous verrez comment le monde, oui c'est vrai, nous pouvons dire, mais ça va. Mais, vous savez, si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez mieux comprendre ce monde. Voilà pourquoi, comme enfants de Dieu, nous devons toujours avoir les yeux spirituels pour voir. C'est lamentable, c'est vraiment difficile, c'est regrettable si tu te dis enfant de Dieu, mais que tu ne vois pas au-delà de ce que les hommes voient. Un enfant de Dieu est celui qui voit au-delà de ce que les hommes voient. Les hommes, nous sommes éclairés par le soleil. Ça, c'est ce que les hommes ordinaires voient. Ça, c'est ce que tous les hommes voient. Ça, c'est ce que les hommes animaux voient. Mais l'homme spirituel, lui, il voit au-delà de cela. L'homme spirituel, lui, il sait que ce n'est pas parce que nous sommes éclairés par ce soleil que le monde est bon. Non. L'homme spirituel voit le monde ici qui est dans les ténèbres. Le monde d'atrocité, de méchanceté, le monde des maladies, des souffrances, beaucoup de choses. Le monde du péché, le monde de l'inversion des valeurs. Et ça, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, il y a une forte inversion dans presque tout. Dans toute chose, il y a inversion de valeur. Le monde ici dans lequel nous vivons, ce monde ici appelle ce que notre Dieu considère mal. Le monde dit, c'est bien. Le monde ici ne veut plus de mariage comme institution divine. Bien aimé, ça nous devons faire attention. Et pour nous, peut-être on est adultes, mais même nous, c'est pas parce que nous sommes adultes que nous sommes épargnés. Nous devons prier et aussi prier pour les enfants. Parce que ce monde ici, bien aimé, ce monde détruit la vie de beaucoup de gens, surtout les enfants, de beaucoup d'enfants.
sur tous les enfants. Dans les dessins animés, aujourd'hui, même les dessins animés, vous ne savez pas qui est papa, qui est maman. Même dans les dessins animés, que nos enfants aiment. On ne sait plus faire la différence. Le monde aujourd'hui accepte tout et rien. La liberté, c'est... Chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Je suis allé quelque part pour des examens pour un de mes enfants. On me dit oui, à partir de tel âge, normalement, on ne donne pas les résultats aux parents. C'est à l'enfant que l'on donnera des résultats. Vous pouvez vous rendre compte. Un enfant mineur, regardez Maxime, 14 ans, si il est malade, il fait des examens, d'abord, moi je n'ai pas le droit de demander les résultats. D'abord les résultats, on les donne à Maxime. Est-ce que vous vous rendez compte? On les lui donne, et si lui il veut, il peut me les communiquer. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes? Nous sommes dans un monde qui est très dangereux. Voilà pourquoi la Bible dit « Malheur à vous la terre, car le diable est descendu avec une colère ardente, une grande colère, et il cherche qui dévorer. » Vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui, dans les futurs ici, dans les cartes d'identité, il n'y aura plus masculin, féminin, il n'y a plus. Même dans certains documents, déjà, il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus dans certains documents. Il n'y a plus. On ne met plus, non, ni féminin, ni masculin. Non, il n'y a plus. Yel, comme on dit. Pardon? Même dans les toilettes. Oui, même dans les toilettes publiques. Tout est ouvert maintenant pour tout le monde. Est-ce que vous vous rendez compte au monde? Est-ce que nous, comme enfants de Dieu, est-ce que nous voyons toutes ces choses-là ou pas? C'est pourquoi la Bible dit ceci. Quand vous verrez l'abomination ici dont a parlé Daniel, monter sur le temple, sachez que, comprenez, vous qui lisez là, vous devez comprendre. Bien-aimés dans les seigneurs, même dans l'église d'aujourd'hui, vous savez, une fois ma femme me dit, elle était en train de regarder un document à la télé, documentaire, puis il y a, j'ai déjà dit ça, un pasteur, il a une église, et vous savez où est-ce que le pasteur il va passer ses vacances? Le pasteur il va passer ses vacances dans les camps des nudistes, et l'église le sait, mais c'est un pasteur, il se dit pasteur. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors que Dieu, dans les jardins d'Éden, lorsque l'homme s'est retrouvé nu, Dieu l'a couvert. Dieu n'a pas chassé l'homme du jardin tout nu pour le laisser comme ça dans la nature, tout comme ça, aller comme ça. Non, non, Dieu l'a couvert. Il a couvert sa nudité. Et aujourd'hui, on nous met dans des situations, dans des conditions où nous devons tout accepter. Bien-aimés, faisons attention. Nous sommes dans ce monde, Jésus dit, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Chrétiens, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et malheureusement, l'église, ce qu'on appelle aujourd'hui église, quand vous allez, vous savez, quand vous allez ici, même les chefs religieux ici, même chez les protestants, le mariage homosexuel est accepté. J'en ai vu un, une fois à la télé, on lui pose la question. C'est-à-dire qu'on est incapable d'ouvrir la Bible pour dire qu'on ne peut pas changer la nature des choses. Non, ils sont incapables. Ah oui, mais si les gens s'aiment, tu es un homme, tu ne peux pas avoir de l'amour, amour éros pour un autre homme. Et ça, la Bible dit clairement que c'est une abomination. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont acceptées. Vous savez, surtout dans les écoles, dans les universités, n'en parlons même pas.
Il faut faire attention. Vous savez, vous pouvez être chassé de l'université parce que, tout simplement, vous dites que vous avez dit, non, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais nous aussi, comme chrétiens, c'est là aussi ce que moi, parfois je ne comprends pas, nous chrétiens. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ça, on ne peut pas leur interdire cela. Mais nous aussi, moi aussi comme chrétien, je suis aussi libre de faire ce que je veux. Et je suis aussi libre de croire à ce que moi je veux. Mais malheureusement, parfois nous les chrétiens, nous sommes influencés par ces gens-là, par le monde. Vous allez voir un chrétien en train de défendre, mais oui, mes frères, s'ils s'aiment, qu'est-ce que tu veux? Les chrétiens, soi-disant, après, comme je l'ai dit, chacun est libre. Le respect existe. On respecte les croyances, les opinions des gens. En tout cas, moi, personnellement, moi, je respecte. Moi, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais cela ne peut pas m'empêcher, à moi, de dire ce que Dieu veut. C'est important, en tant comme enfant de Dieu. C'est des choses que nous devons comprendre. Mais vous allez trouver beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont trop distraits. La distraction totale. Les pasteurs sont distraits. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, le pasteur, lui, il passe son temps à faire n'importe quoi. Il devient comique, ils deviennent comme des gens trop terrestres, trop matérialistes. Les pasteurs deviennent bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Là où la parole de Dieu n'est pas prêchée, il faut quitter cet endroit-là. Parce que tu vas aller en enfer. C'est important. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils dorment comme le monde dort. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne dormons pas comme le monde dort. Nous ne devons pas dormir comme dort le monde. C'est important. Toi, tu dors comme le monde dort. Franchement, ce n'est pas ce que je vais parler ce soir, mais j'aimerais quand même mettre l'église en garde. C'est important. C'est très important. Il faut faire attention. Que celui qui lit fasse attention. Il faut faire attention. Quand il faut regarder le monde au-delà de ce que les hommes voient. Toi, comme chrétien, tu ne peux pas regarder le monde comme tout le monde. C'est important. Et il ne faut pas tout accepter non plus. Faut pas tout... Oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi aussi je suis libre de témoigner Jésus. Je suis aussi libre de dire que dans la parole de Dieu que je lis, il est interdit à deux hommes de contracter le mariage. Parce qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Naïsabino. Au monde liboso do kendao. Mukolo mususu le bo mona mwa na mutu ba telemi na commune mbwa. Nabi nalobi mbwa. Mbwa na mbwa soki ya mobali soki ya mwasi ba telemi inde na commune ils sont libres. Ba ko contracter mariage. Faisons attention. Faisons attention. Les unions libres, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les unions libres. Hein, ma soeur? Au bando, vana moi mobali wana, bokoma ko bota, bo vana na binope, et vous trouvez ça normal? Et tu viens aussi à l'église, et le pasteur aussi, ah ma soeur, ça va? Ah, comment va papa? Mais papa là, a balioté. Ah, pasteur, faisons aussi la... comprenons un peu le... Comme serviteurs de Dieu, nous devons aider les peuples de Dieu à aller au ciel. C'est ce à quoi nous sommes appelés, Bandeko. C'est important. C'est important. Toi, encourage à ma bêtise. Vous comprenez? Yo, maman, osa bana ndaku ya basi. Bokilo, mais Bokilo on a ata coca. Il est incapable à changer la voiture tout le temps. Lui, pour changer la voiture, il n'y a pas de problème. Mais incapable d'épouser ta fille. Mais papa, Bokilo. Mais Bokilo, il est incapable d'épouser ta fille. Mais tu l'appelles Bokilo en guise de quoi?
En guise de quoi tu l'appelles Bokilo? Et toi, tu es chrétienne. Tu connais le Seigneur. Tu sais que les unions libres, Dieu n'aime pas. Atambongo ya pamba, obande mamae, na yo pesa tambongo libala, incapable. Kaba costume à sika, ba sapato à sika ya cher, ba voiture, tout ça, ça il s'est changé. Mais épouser ta fille, oh non, bon, on n'est pas encore prêt. Est-ce qu'on prêt boza erne, beaucoup amkoni. Voilà pourquoi il y a beaucoup de désordre dans le monde. Hein. Il y a beaucoup de désordre. Elle est là avec ta... Vous savez, il y a des gens, hein, il vit avec ta fille 10, 15 ans, il lui fait des enfants, il ne l'épouse pas, mais il va se marier avec une fille là-bas, dans son village. Et il fait même le mariage civil. Et quand il ne sera plus là, c'est ta fille qui va pleurer. Elle va sortir avec les papiers. Ah, moi, monsieur m'a épousé légalement, hein. Vous allez pleurer. Ah oui, mais il a vécu avec notre fille. Mais vous aviez accepté cela. L'église, faisons attention. Alléluia. Bon, si je commence là, je ne veux pas finir. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. Ce n'est pas pour nous accabler, hein? C'est pour nous entraider, c'est important. On a besoin d'aider l'église du Seigneur. Nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 18, verset 6. 1 Samuel 18, verset 6. Lisons la parole du Seigneur. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambours et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Verset 8. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne 1000, les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Amen. Hein? Seigneur, merci pour la parole que tu vas nous communiquer ce soir éternel. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Donne-nous ta sagesse, l'intelligence et surtout, donne-nous la pensée des dieux afin que nos cœurs ce soir puissent retourner, remplis, retourner, changer, retourner avec ce que Dieu veut pour nous. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais parler de la jalousie. Je vais parler ce soir, mon thème ce soir, c'est la jalousie. Je ne veux pas aller trop loin avec ça, mais je vais prendre juste des passages clés. Ici, la Bible parle du retour des enfants d'Israël de la bataille. Ils sont partis, comme vous savez, au chapitre précédent, il y avait guerre entre Israël et les Philistins. Et les Philistins avaient un homme, ils avaient Goliath, un homme très fort, un homme craint dans tout, parmi les Philistins, et aussi craint en Israël. Mais n'oubliez surtout pas, il y a un point très important. Pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas pu combattre Goliath? Pourquoi les enfants d'Israël avaient peur de Goliath? Il faut bien savoir que c'est parce qu'ils avaient abandonné Dieu. C'est parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Saoul, qui était le chef des armées, lui que Dieu avait choisi pour conduire le peuple de Dieu, ce Saoul-là avait abandonné les seigneurs et l'Esprit de Dieu l'avait quitté. L'Esprit de Dieu n'était plus sur lui. Alléluia. Mais, et puis, lorsque David les a défiés, la Bible dit que ils s'étaient tous cachés. Ils sont allés se cacher et il n'y avait personne.
et un jeune homme qui avait déjà reçu l'onction de Dieu. Vous savez, les seigneurs, notre Dieu est un Dieu qui agit de plusieurs manières. Tu peux être là, les seigneurs te rejettent, mais Dieu a déjà préparé un homme. Mais faisons attention. Vous savez, le but de Dieu, ce n'est pas de rejeter ceux-là qu'il a choisis, non. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous rejeter, mais c'est nous-mêmes, à cause de notre désobéissance, à cause de notre têtutesse. Vous savez, il y a parfois certaines choses, vous faites ça, on vous dit, ça ce n'est pas bien. Arrêtez avec ça. Mais tellement que vous vous entêtez là-dedans, tellement que vous voulez toujours le faire parce que ça vous plaît, excusez-moi. Tellement que cela vous plaît, tellement que vous êtes déjà habitué à ça, et vous ne voulez plus abandonner. Au lieu d'écouter la voix de l'Éternel, Saoul, lui, il avait écouté son instinct. Bon, pas instinct, parce que homme, on ne vit pas dans les instincts. On n'est pas des animaux. Mais lui, il avait écouté, il s'était écouté lui-même. Au lieu d'écouter la voix de Dieu. Dieu leur avait envoyé quelque part, aller combattre. Dieu leur a dit, vous exterminerez tout. Mais Saoul, lui, il a vu qu'il y avait des bétails qui étaient bons. Pour lui dire, ah, ça, je ne vais pas offrir à l'Éternel. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. Bien-aimés dans les seigneurs, faisons attention. Notre Dieu ne nous a pas choisis, comme on nous a parlé le dimanche ici, pour nous rejeter ensuite. Non. Dieu nous a choisis pour les saluts. Dieu nous a appelés. Jésus dit à ses disciples que, parce que je veux que là où je serai, que vous y soyez aussi. Ça, c'est la pensée de Dieu. Pour toi et moi, là où il est, que nous y soyons aussi. Mais si nous n'y sommes pas, c'est parce que tout simplement, nous-mêmes, nous ne voulons pas y aller. Ce n'est pas par rapport à Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous refuse, non. Jésus leur dit, petit troupeau, l'Éternel a disposé pour vous le royaume. Vous comprenez ça? Et dans le royaume de Dieu, la Bible dit, c'est forcé. Depuis les Jean-Baptiste, au temps de Jean-Baptiste, jusque maintenant, ce sont les violents qui s'en emparent. Il est là, mais il faut se forcer. C'est très important. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu. Et Dieu a rejeté Saül. Et lui qui était le commandant en chef, le meneur de troupes, Dieu l'a rejeté. Et devant Goliath, il a fui. Personne ne pouvait sortir. Parce que Goliath parlait, Goliath tonnait. Et voilà que la Bible dit, David, il a été déjà oint. Personne ne savait parce que Samuel l'avait fait en cachette. Ils ont oint David. Et David est venu, il y a eu ce qu'il y a eu, il a terrassé Goliath. Et maintenant, lorsqu'il retourne maintenant dans la ville, parce qu'ils étaient contents, après avoir vaincu l'homme fort, ils avaient vaincu Goliath que personne ne pouvait battre. Qui aurait cru que Goliath serait terrassé? Bien aimé, il y a certains exploits dans ta vie que tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Il y a certaines choses qui se font parmi les gens. Tu dis, mais est-ce que nous sommes capables de faire ça? Mais par David, Dieu a terrassé Goliath. Et lorsqu'il rentre maintenant, la Bible dit que les femmes ont commencé à chanter. Vous savez, après le triomphe, après une certaine gloire, hein, après la victoire, il y a toujours des cris, il y a la joie, les gens chantent, nous l'avons vaincu. Imaginez que vous sortez d'une très grande d'une maladie, donc qui a perduré, depuis longtemps, vous saviez même pas si vous alliez vous en sortir. Imaginez maintenant que le diagnostic tombe, que le médecin vous dise, en tout cas, la tumeur que vous aviez là, elle a disparu. On ne voit plus rien.
Imaginez quelle serait votre joie. Bien-aimés dans les seigneurs. Et en Israël, c'était la joie. Ils s'étaient cachés. Il n'y avait personne pour combattre Goliath. Mais un jeune homme est sorti, il a terrassé Goliath et la victoire est rentrée dans le camp des Israélites. Et les Philistins se sont enfuis. Et les femmes, là, lorsqu'elles ont vu ça, Saoul retourné dans la ville avec les troupes et David, elles ont commencé à chanter. Elles ont commencé à chanter. Ah, David a tué ses 10 000. Il a tué ses 10 000. Et les unes répondaient, ah, Saoul a tué ses 1000. Imaginez, quelqu'un qui n'est rien, quelqu'un qui sort de nulle part, qui vient là, il vient vous trouver, tu es roi, tu es dans ta gloire, tout le monde, tu es craint, tu es respecté, et parce qu'il a terrassé l'homme fort, et tout le monde tout de suite commence à le louer, à le chanter. Et puis il multiplie les exploits de David, par 10. David 10 000. Et Saoul, lui, on le divise par 10 que 1000. Voyez un peu l'écart, 9000. C'est-à-dire que entre Saoul et David, il y a un grand écart. Et le meneur, c'est David. Et c'est David qui a donné la victoire. Qui d'autre on va louer? Saoul, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a tué que ses 1000. Mais David, lui, il en a tué 10 000. Oh, David est digne d'être loué. C'est David qui mérite les honneurs. Bien-aimés dans les seigneurs, le monde dans lequel nous sommes dans un monde de prédateurs. Nous sommes dans un monde de méchants, où chacun veut tirer le drap vers lui, où chacun veut tirer la gloire vers lui, où tout le monde veut qu'il soit loué, où tout le monde veut que tous les yeux, tous les projecteurs soient braqués sur lui. Et Saoul qui dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai tué mes 1000. Moi qui suis le roi. Et j'ai tué, lui, ce petit ici, ce jeune homme-là. Peut-être qu'il n'a même pas l'âge de mon fils, qui sort de nulle part, je ne sais d'où. D'ailleurs, il m'a dit qu'il était dans la brousse là-bas. C'est un petit berger, un petit rien, dont le père a envoyé paître les troupeaux là-bas. Et il sort comme ça, et on commence à les louer, à dire que non, voilà, lui, il a tué ses 10 000. Bien-aimés dans les seigneurs, comme enfants de Dieu, c'est un enseignement aujourd'hui que nous donnons. Faisons très attention. Le monde d'ici, c'est un monde où il y a plein de jalousie. C'est un monde où on ne veut pas que l'autre puisse émerger. On ne veut pas voir l'autre sortir la tête. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Oh, mais ce frère, à peine venu, j'ai entendu les gens, il dit, ah, il a pris ma place. Je dis, mais de quelle place vous parlez? Vous savez, à l'église, tout le monde a sa place à l'église. Mais le problème, c'est que l'autre là, c'est parce qu'il allume trop ses projecteurs. S'il est dévoué dans l'œuvre de Dieu, s'il sert le Seigneur, s'il aime Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que voulez-vous? On le verra lui. Vous savez, Dieu aime ceux qu'il aime. Amen. Dieu s'attache à ceux-là qui s'attachent à lui. Dieu se manifeste lorsqu'on le cherche. Vous comprenez ça? David, lorsqu'il était dans la brousse là-bas, lui, il avait les secrets avec Dieu. Mais Saoul, lui, il pensait que Dieu était devenu une habitude. Et que Dieu, il serait toujours là. Ah, mais quoi que je fasse, le Seigneur sera toujours là. Non, bien-aimé, personne n'a pris ta place. C'est toi qui n'es plus là où tu devais être. C'est important.
Allez, on prend la place des personnes. Personne ne prendra ma place. Non. Personne ne prendra ma place. Si je ne suis pas là et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui fait bien le travail, que voulez-vous? Lui, Saoul était là. Goliath était là. Lui, il est allé se cacher. Et si si David est venu, il a terrassé Goliath. C'est quoi le problème de David? Où est le problème de David? Aujourd'hui, bien aimé, même dans les milieux évangéliques, il y a de la jalousie. Vous allez inviter un homme de Dieu qui vient, qui prêche la parole du Seigneur, et puis vous voyez, ah non, il y en a, ici, je crois qu'il aurait peut-être dit ça. Moi, si c'était moi, j'aurais dit ça, et j'aurais dit ça. C'est-à-dire que tout ça, pourquoi? Parce que l'autre a fait le travail, il a fait son travail correctement. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons nous accepter le don de l'autre. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus accepter l'autre. Oui. Même dans les écoles. Vous savez, moi je dis, oui, il y a une bonne concurrence dans la vie. Il y a une bonne concurrence dans la vie. C'est-à-dire que, l'autre, on est en classe, lui il a fait 80, moi je ferai 85. C'est pas de la jalousie. Mais c'est pour que, voilà, moi aussi je suis capable de le faire. Mais la jalousie commence lorsque tu n'es pas capable de faire ce que l'autre fait. Mais tu n'es pas content parce qu'il le fait. Ou parce qu'il l'a fait. Bien-aimés dans les Seigneurs, même dans nos familles, vous savez, il y a quelqu'un sur qui Dieu met quelque chose. Il y a toujours des David dans les familles. Il y a toujours des Joseph dans les familles. C'est des gens qui voient plus loin que les autres. C'est les gens qui osent faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. David, c'était pareil. Lorsqu'il arrive, il commence à poser juste les questions. Ses frères disent, regardez cet orgueilleux. Toi, un petit orgueilleux. C'est-à-dire, c'est comme si, parce que toi tu ne peux pas oser, que l'autre ne peut rien faire. Bien-aimés dans les Seigneurs, faisons attention avec la jalousie. Et les femmes ont commencé à chanter, oh, David a tué. Je ne sais pas comment elles chantaient, mais elles disaient seulement, David a tué, c'est 10 000, Saoul, c'est 1000. Vous rendez, cet écart-là, ça a créé de l'animosité. C'est-à-dire que un esprit de colère dans Saoul, il dit, non, c'est pas possible. Comment moi, le roi, comment les projecteurs se retournent contre ces garçons, sur lui. Tout le monde le regarde lui. Pourquoi pas moi? Et c'est l'attitude parfois que nous avons aujourd'hui. Même dans nos familles. Bien aimé, moi je dis, si dans votre famille, vous avez quelqu'un qui émerge, vous avez quelqu'un que Dieu bénit, protégez-le. Protégez-le, ne l'enviez pas. Parce que vous n'avez pas son étoile. Ce que lui a, vous ne l'avez pas. Acceptez que lui vous conduise. Acceptez cela. Mais malheureusement, surtout dans l'Afrique, au monde ka muto yo atana mbongo. Muto azabie, yendo zo mulamba olinga balia. Oh, mais bon maye, bon tika nani. Vous voyez un peu comment parfois les gens raisonnent. On veut détruire celui qui sort la tête. Vous savez, si nous avons des frères ici qui servent les seigneurs, bien, mais il faut les encourager à servir encore les seigneurs. Il faut les encourager à aller encore plus de l'avant. Parce que ce sont eux, la relève de demain. Ce sont eux qui vont tenir l'église demain. Il ne faut pas étouffer les dons des autres. Même si on parle d'eux, c'est pas grave. Chacun de nous a son temps. Mokili des aboué. Mamana, lobby pe. Moni lobby, on a 15 ans. Au 8 ans, on a 15 ans. Monde des alakati. Tant qu'on a 20 ans. Moni, au moins des alaka. Mais les loyo, au colipe, au tiki place pe na batumususu. C'est ça, le monde est un cycle. C'est un cycle. Il faut accepter cela. Mais malheureusement, au lieu d'accepter cela, nous devenons des jaloux.
Nous ne voulons plus croire au don des autres. Lorsqu'on parle de l'autre, ça nous met mal à l'aise. Lorsqu'on parle de tel frère, de tel pasteur, ça nous met mal à l'aise. Bien-aimés dans les seigneurs, si l'autre a fait des exploits, si Dieu a fait des exploits, c'est pour bien parler, si Dieu a fait des exploits avec l'autre, laissez-le, c'est son temps. Amen. Acceptez cela. Malheureusement, pour nous, ça crée de la jalousie, de l'animosité. On devient méchant. Ah, pourquoi doit-on parler de lui et pas de moi? Donc moi, je ne suis pas capable. Donc moi, je suis rien. Moi qui suis, moi Saoul, moi qui est l'onction de Dieu. Alors qu'en réalité, l'onction de Dieu était déjà partie. Écoutez, au chapitre 19 de 1 Samuel, au verset 1er, il dit ceci. Saoul parla à Jonathan son fils et tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, vous savez, lorsque les gens chantent pour vous, lorsqu'il y a des louanges vers vous, on vous loue. Ah ouais, vous avez fait des exploits, ainsi de suite. Bien-aimés dans les seigneurs, si vous n'avez pas, vous devez avoir Dieu, c'est important. Vous savez, parfois, le succès, imaginez, tu as fait plus que Saoul, tu as fait 10 000, et lui, il a fait 1000. Vous savez, qu'est-ce qui parfois, si on n'a pas Dieu, vous savez ce que ça fait parfois? Ça fait grossir la tête. Ça fait, alors tu vas croire que, t'es arrivé, tu vas croire que, voilà, plus rien ne peut t'atteindre. Plus rien ne peut, tu peux commencer à rigoler des autres. Il faut faire attention. Vous savez, dans la vie, si vous faites des exploits avec le Seigneur, faites très attention avec l'entourage. Quand on vous loue, quand on vous acclame, faites attention avec les autres. Parce que le cœur de Jean, dans Jérémie 17, 9, le cœur de l'homme, il est tortueux. Alléluia. Le cœur de l'homme, il est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux. Alors, je disais, lorsque les gens vous acclament, faites attention. Lorsque vous... mais tu as bien prêché, hein? Même les pasteurs aimés, ils ne prêchent pas comme toi. Il faut faire attention. Vous savez, le diable, il est trop malin. Il va dire, oui, mais tu sais que tu peux faire mieux que lui. Ce que tu as fait là, il ne l'a jamais fait, tu sais. Donc ça veut dire que toi, et tu as entendu comment les gens ils disent, oh non, tout le monde t'acclame, tout le monde parle de toi. Mais tu sais que tu es capable d'aller ouvrir une église. On va te suivre, tu peux y aller. Il faut faire attention avec ça. Parce que la gloire, ça amène aussi, a aussi son lot de problèmes. Quand les gens, non, tu as bien fait le travail, tu as fait ceci, tu as fait cela. Oui, et puis, il faut faire attention. Savoir que tout ce que nous faisons, ce n'est pas par nous que nous le faisons, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Comprenez? C'est par l'Esprit de Dieu que tu fais des exploits dans ta vie. C'est par l'Esprit de Dieu que Goliath est tombé. Si tu penses que c'est par ta force que Goliath est tombé, bien aimé dans les Seigneurs, les gens vont te louer. Mais quel sera ton après? Alors, David, Saoul a demandé au père de David, Isaïe, il a dit, donne-moi ton fils. Mais dans son cœur, il y avait déjà la méchanceté, la jalousie avait déjà rempli son cœur.
ces garçons ici, je vais les tuer. Comment lui peut tuer? Comment on peut dire que lui a tué 10 000 et moi j'ai tué 1000? Lui là, je vais finir avec lui. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir que dans ce monde où nous sommes, il y a des gens qui ne pensent que toujours que comment en finir avec toi. Il y a des gens, quand toi tu fais du bien, tu travailles pour le Seigneur, toi tu fais des choses, il y a des gens qui cherchent par tous les moyens, comment moi je vais finir avec celui-là? Comment moi je vais venir avec cette sœur-là? Parce que, vous voyez, quand on est là au protocole, on ne voit que elle. On ne parle que d'elle. Même dans, vous n'avez pas entendu, même dans la réunion, avec les pasteurs, et tout le monde n'avait Dieu que pour elle. Donc nous, on n'a rien fait. Nous, mais tu as tes 1000, on a dit au moins, tu as tué 1000. Mais l'autre a tué 10 000. Mais malheureusement, parce que moi je voulais que ce soit moi qui ai tué 10 000 et que l'autre là ait tué 1000. Comme on a inversé les choses, alors en ce moment-là, c'est la méchanceté qui naît dans le cœur. C'est la jalousie qui naît dans le cœur. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous n'avons pas la même grâce. Chacun a sa grâce. Chacun a son histoire avec le Seigneur. Saoul, si vous regardez dans les premiers chapitres, si vous regardez au début de Saoul, lorsque Dieu il a été oint par le prophète, il a fait des grandes choses. La Bible dit que parmi les Benjamites, il n'y avait pas un homme, en Israël, il n'y avait pas comme lui. Comme Saoul, il a fait des exploits aussi en son temps. Et ici, c'était le temps de David. Mais n'oubliez pas, pourquoi c'était le temps de David? Parce que Saoul avait abandonné l'Éternel. Et pourquoi c'était le temps de David? Parce que David avait compris qu'il n'y avait que l'Éternel Dieu qui pouvait terrasser Saoul, et qui pouvait Goliath. Voilà pourquoi il l'a terrassé. Il avait compris que lui-même, il est un petit enfant, il est jeune, il ne peut rien. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons nous mettre à notre place. C'est important. Reste à ta place. Ne prends pas la place de l'autre. Ne prends pas la place de Dieu. Et reste à ta place. Et Saoul dit, Pécho, les Kemoto. Et très souvent, c'est comme ça dans la vie. Si. Vous savez, parfois, nous, on ne le voit pas. Mais là où il y a le pouvoir, dans le cercle du pouvoir, vous savez, bien aimé, nous devons beaucoup prier, Seigneur. Il faut beaucoup prier. Vous savez, surtout là où il y a le pouvoir, là où il y a l'argent, là où les gens veulent avoir une certaine position, là, il y a beaucoup de méchanceté. Là, il y a beaucoup de jalousie. Parce que tout le monde veut être écouté par le chef. Tout le monde veut être le conseiller du chef. Tout le monde veut avoir les faveurs du chef. Voilà pourquoi, même parfois, les gens, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils vont passer tout leur temps dans les cimetières. Ils vont passer tout leur temps chez les marabouts. Ils vont aller chercher des marabouts partout en Afrique. Pourquoi? Pour que lorsqu'ils vont parler, que les chefs puissent les écouter. Et la Bible dit, Saoul lui résout, il dit non, et il y a des gens comme ça. Il faut faire attention. Bien-aimé dans les Seigneurs, peut-être que toi aussi, il y a quelque part, il y a des gens qui se sont déjà réunis pour dire, lui là, non, il faut les cas. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais vous savez, Dieu est amour. Là où les gens font des projets contre vous, là où les gens veulent vous détruire, Dieu mettra toujours une oreille qui vous sera favorable. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà que le fils de Saoul, qui avait trouvé que David c'était quelqu'un de bien, il vient lui dire, écoute, tu dois fuir de ces lieux, parce que là, mon père il veut te tuer.
Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec la jalousie. Le jaloux ne veut pas voir l'autre émerger. Le jaloux ne veut pas entendre que l'autre a fait plus que lui. Alors là, il a un cœur, il est pas content. Ah, pourquoi il peut faire plus que moi? Pourquoi on va dire que c'est lui? C'est moi qui ai fait ça? Et pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu ne peux pas avoir un bon cœur? Vous savez, le premier meurtrier, vous savez pourquoi? À cause de la jalousie. Caïn, le premier meurtrier de l'humanité. Et il a tué son frère. Il a tué son frère. Au lieu de demander à son frère, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu agrée ton offrande et qu'il n'agrée pas la mienne? Non, lui, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est tuer son frère. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Il y a des personnes comme ça, malheureusement, qui voudraient à tout prix, au lieu de chercher, frère, qu'est-ce que tu fais pour prêcher si bien comme ça? Comment tu fais pour bien prier? Comment tu fais pour bien servir le Seigneur? Au lieu de t'approcher pour demander, pour chercher à savoir. Non. Tout ce qu'eux ils veulent, c'est de ne plus vous voir exister, de vous voir disparaître complètement. À cause de la jalousie, il y en a qui sont dans les tombes aujourd'hui. À cause de la jalousie. À cause de la jalousie, vous trouvez une femme qui est dans son ménage avec son mari. Mais vous allez chercher les fétiches. Vous allez chercher les fétiches pour que cette femme meure. Afin que vous puissiez la remplacer, prendre sa place. Bien-aimés dans le Seigneur, vous mourrez aussi un jour. Vous aussi, vous allez mourir un jour. À cause de la jalousie, il y a des pasteurs aussi qui ont empoisonné leurs frères. À cause de la jalousie. Parce que, oui, mais il a plus de faveurs que nous, hein. Et puis, pouf, on va chercher, tac. Voilà pourquoi, bien-aimés, Jésus nous demande aussi, comme enfants de Dieu, d'être prudents. Soyons prudents. Lorsque nous sommes avec nous faisons des exploits avec Dieu. Nous faisons des choses avec le Seigneur. Soyons prudents. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde des méchants, pas possible. C'est un monde où, quand vous avez de l'argent, les gens, au lieu de chercher à bien profiter, ben voilà. Non, mais les gens veulent que vous soyez comme eux, quoi. Non. Il faut, bien aimé, soyons prudents. Il y a ce que tu fais, toi tu fais pour le Seigneur. Mais malheureusement, quelque part, il y a des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, mais sers Dieu, cherche le Seigneur, au lieu d'être jaloux, au lieu de vouloir tuer les autres, mais cherche le Seigneur. Caïn, tout ce qu'il a trouvé à faire, tellement que le mal était monté dans son cœur. Il a bien vu que l'offrande de son frère est montée. Il a vu ça. Alors que la fumée du sacrifice de son frère, elle était en train de monter. Quand il a vu ça, il a compris. Moi, mon sacrifice là, on l'a pas agréé. Comment est-ce possible? Non, si Dieu n'a pas agréé mon sacrifice, alors il y a un problème. Et Dieu l'avertit. Dieu l'avertit. Vous savez, notre Dieu était un Dieu bon. Oui. Dieu l'avertit. Il dit, attention, le mal est en train de monter dans ton cœur. Fais attention.
Mais tellement que le cœur de l'homme, il est mauvais. Il est tortueux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité sur son frère. Pouf, il a tué. Et puis, aujourd'hui, il est devenu errant dans le monde. Bien-aimé dans les seigneurs, la jalousie nous détruit. Ne soyons pas jaloux les uns des autres. Si ton frère, si ta sœur fait des exploits, vous savez, l'apôtre Paul dit que nous sommes tous le corps du Christ. Nous sommes les membres du corps du Christ. Pour bien dire, chacun de nous a sa place, son utilité. Si moi je suis le doigt, toi tu es la main. Sans la main, il n'y a pas de doigt. Si tu as la main, mais tu n'as pas le doigt, comment tu vas bien t'en servir? Comprenez? Toi tu es l'œil, l'autre est l'oreille. Pourquoi l'envierais-tu? Mais malheureusement, l'oreille veut prendre la place de l'œil. Le nez veut prendre la place de la bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit rester à sa place. La place que Dieu l'a mis. C'est important. Le cœur jaloux, le cœur de l'homme, il est tortueux. Le cœur de l'homme. J'aimerais que nous puissions lire un passage dans Matthieu chapitre 15, verset 19. On va terminer bientôt. Matthieu 15, verset 19. Jésus dit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre cœur. Nous devons prier beaucoup pour notre cœur. Amen. Que Dieu garde notre cœur. Que Dieu garde ton cœur. Ma sœur, toi qui veux à tout prix prendre la place de cette femme-là, et après, tu crois que toi tu vas y rester éternellement? Mais comme toi tu veux prendre sa place aussi, mais Dieu peut aussi faire qu'une autre place aussi prenne ta place. Vous savez, j'ai vu une dame dont le mari était officier dans l'armée, zaïroise à l'époque. Une dame qui était bien, qui avait des enfants. Ils étaient bien. Si je donne un indice, les gens vont comprendre, mais je ne veux pas dire. Mais cette dame-là, elle était bien avec son mari. Et un jour, pouf, maladie en PC, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Bah, bois qu'il est maladie en PC. Jusqu'à ce que la dame, elle est retournée chez elle. Je ne sais pas ses enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais le mari ne pouvait plus vivre. Elle était devenue comme folle. Mais le mari ne pouvait plus vivre avec elle. Elle est retournée dans sa famille. Bien-aimé, vous voyez comment le cœur de l'homme est méchant. Il y a des gens, il y a des frères, des gens, vous voyez que l'autre est plus intelligent que vous. Mais pourquoi vous êtes jaloux? Mais c'est ce qu'il est. Ce n'est pas de sa faute. Il est comme ça. S'il est intelligent plus que vous, c'est quoi votre problème? Allez aussi faire des efforts. Étudier aussi plus que lui. Chercher à comprendre aussi. Mais les gens, malheureusement, parce que l'autre est en train de sortir la tête, il a tué ses 10 000. Nous, ça fait longtemps que nous sommes là. C'est nous les hommes du pouvoir. Mais lui, à peine il est venu, les chefs, ils commencent à l'écouter, lui, et pas nous. Faut tolinguer les boules. Tout ça pour te faire du mal. La jalousie a conduit certaines personnes à piéger les autres, à les piéger avec les femmes. Ils ont vu, celui-là c'est un bon prédicateur. Alors ils vont vous piéger avec des femmes. Ils vont vous piéger. Comment vous pouvez imaginer aujourd'hui qu'il y a des serviteurs de Dieu qui envoient leurs petits, leurs hommes pour filer les autres?
Juste avec des téléphones, vous rentrez dans un restaurant, vous mangez avec des gens, mais après, vous allez vous retrouver sur les réseaux sociaux. Mais ce sont les serviteurs de Dieu qui le font. Ils envoient des gens pour vous piéger. Ah, petit, il faut aller tel moto. Il faut aller moto boy. Ah, ok, boy. Autant là, il y a des mariages qui se sont brisés à cause de cela. De la jalousie. Parce qu'on veut nuire à l'autre. On ne veut pas voir l'autre réussir dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le casser. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas comme Saül. Si David a tué ses 10 000, puisque la gloire elle est revenue à Israël, il ne prendra pas ta place. Quand vous lisez, vous savez, quand vous regardez dans 1 Samuel chapitre 26, David, il a eu l'occasion de tuer Saoul. Mais, au verset 9, mais il dit non, on ne peut pas le toucher. C'est un roi de Dieu. Bien aimé, quand même, l'onction avait déjà quitté Saoul. Mais David le considérait toujours comme un roi de Dieu. C'est ça la bonne attitude d'un enfant de Dieu. C'est ça, bien aimé dans les Seigneurs. Ne portons pas la main sur les autres parce qu'ils nous veulent du mal. Mais au contraire, nous montrons-leur du bien. Mais faisons attention. Soyons prudents dans notre marche avec le Seigneur. Comme si tu tues tes 10 000 et que les autres qui étaient là, qui pouvaient faire mieux que toi, ils ne l'ont pas fait. Pense seulement que c'est grâce à Dieu que tu l'as fait. Amen. Si ce n'était pas Dieu, tu ne l'aurais pas fait. Si tu l'as fait, c'est parce que Dieu a permis que tu le fasses. Ne dénigre pas l'autre. Ne commence pas. David, il n'a pas dénigré Saoul. Il a laissé Saoul à sa place. Malgré la jalousie de Saoul, malgré la méchanceté de Saoul, mais David, lui, on a chanté pour lui. Vous savez, un vrai mouyembi penza. Un vrai mouyembi, ayembio. Oh. Vous savez, parfois on ne sait pas qu'est-ce que ça fait. Hein? Imaginez que du début jusqu'à la fin, on ne chante que vous. La tête là, elle peut grossir comme ça. Quand tu passes à Matongué là, tout le monde doit savoir que, ah oui, la nouvelle chanson là, cette personne qu'on a chantée, ah c'est elle. Moi j'en ai connu une. J'ai connu une pour qui on a chanté. J'ai étudié avec elle. On a communié ensemble. Mais elle était humble, c'était une bonne personne. Malheureusement, elle est décédée il y a quelques années. Bien-aimés dans les Seigneurs, gardons notre place. L'autre, même s'il a tué ses 1000, il faut faire attention. Qui est l'autre? C'est le pasteur de l'église. Tant que Dieu n'a pas encore ôté là où il est, laisse-le là. Même si c'est toi qui fais des exploits, même si c'est toi qui pries pour l'église, tu pries toute la nuit pour l'église, et que lui, il est fatigué déjà, laisse-le. Dieu seul sait, il prendra charge de lui. Amen. Et toi aussi, pasteur, laisse aussi le frère qui est à tes côtés là, parce qu'il fait des exploits. C'est pour l'église, ce n'est pas pour un homme, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que l'église puisse aller de l'avant. Mais toi, parce que notre frère, il est jeune, il fait des exploits, tu deviens méchant. Non. Regardez, vous savez, les sacrificateurs Élie, nous devons avoir l'attitude du sacrificateur Élie. C'est important. Le sacrificateur Élie avait des enfants. Mais, ces enfants-là, ils ne craignaient pas Dieu. Mais le sacrificateur Élie a encadré Samuel. Il l'a encadré. Quand même Dieu a parlé à Samuel. Il lui a dit ce qu'il allait faire. Et Samuel était dans la maison du sacrificateur, mais le sacrificateur a pris soin de lui, il l'a gardé. Imaginez qu'on te dise que tes enfants ils vont être tués. C'est cet enfant-là qui va prendre le sacerdoce après toi. Tu sais que si tu es méchant, tu peux dire... C'est comme Saoul. Saoul, il dira quelque part à son fils, il dit, toi, tu es en train de protéger ce garçon ici, ce fils d'Isaïe. Toi, tu penses qu'il pourra te donner ce que moi je te donne, moi ton père. Tu penses que lui, il fera la même chose que toi? Et les sacrificateurs, Élie pouvait le faire aussi avec Samuel. Non, mais il a gardé Samuel. Il l'a protégé, il l'a encadré. Et jusqu'à ce que Samuel, la Bible dit que
malgré que le fils de Élie avait une mauvaise réputation, mais Samuel, lui, il grandissait et il avait une bonne réputation auprès du peuple. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs Élie l'avaient protégé. Il a compris que cet enfant, il est élu de Dieu. Dieu l'a choisi. Nous aussi, de même, comme enfants de Dieu, nous devons aussi avoir cette attitude-là, au lieu d'être jaloux des autres. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Que Dieu t'aide. Ne sois pas jaloux parce que l'autre réussit. Si l'autre a réussi et que tu ne peux pas... Vous savez, je vais finir là. J'ai étudié un texte. Le Pro-Archia. C'est un avocat qui est en train de défendre un poète. Et ce poète-là, on l'accuse d'avoir usurpé de nationalité. Et voilà que lorsque l'avocat vient devant la cour, il dit, quelque part, c'est une phrase, franchement, que j'ai retenue, il dit, je ne veux pas le reprendre in extenso, comme c'est dit, mais je vais donner juste l'idée. L'idée, il dit ceci, si nous ne pouvons pas atteindre, ni toucher certaines choses, apprécions-les quand même, lorsque nous les voyons chez les autres. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. Si nous ne savons pas toucher, ni atteindre certaines choses, apprécions-les chez les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur Dieu? Père, nous élevons et bénissons ton nom parce que tu es bon. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour tes bontés éternelles. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Yahweh. Merci parce que tu nous as parlé, Seigneur. Nous prions que tu gardes nos cœurs, Seigneur. Garde les cœurs de mon frère, de ma soeur, Yahweh. Éternel, que le mal, Jésus, Massia, Mokosi, ne prenne pas place dans nos cœurs, Seigneur. Que la jalousie, ô Dieu des armées, Papa, ne puisse pas dominer, Yahweh, sur nous, éternel notre Dieu, au nom de Jésus. Garde nos cœurs, Seigneur notre Dieu, dans l'amour, dans la paix, la joie, Seigneur, éternel, et aussi accepter, Seigneur notre Père éternel, les grâces des uns et des autres, Seigneur, pour le royaume des dieux. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es avec nous, Seigneur notre Père éternel, ce soir. Tu nous as parlé. Nous voulons recommander, Seigneur, notre retour en tes saintes mains, que tu bénisses chacun de nous, éternel, toutes les personnes qui s'étaient déplacées, éternel, de leur maison, leur travail, pour venir écouter ta parole, Seigneur. Nous prions que la grâce de Dieu, que la main de Dieu soit avec elles au nom de Jésus-Christ, que tu les protèges, Seigneur, et que tu les bénisses au nom de Jésus. Merci de bénir ton Église. Merci de bénir nos pasteurs, de bénir nos anciens éternels. Merci de bénir chaque frère, chaque sœur Yahweh Nzambé, éternel, au nom de Jésus. Merci de te souvenir de nos familles éternelles, les familles qui sont divisées, les familles où il y a des problèmes, des maladies, Seigneur, là où il y a des difficultés éternelles, s'il te plaît, nous te supplions, étends ta main et viens à notre secours, Papa. Merci de veiller sur ton Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte de ce soir. Le communiqué, n'oubliez surtout pas, le dimanche, nous avons un serviteur visiteur. Un serviteur de Dieu qui va nous visiter ici dimanche. Alors, invitons aussi d'autres personnes pour qu'elles soient bénies aussi. Amen. Hein? Et n'oubliez pas, notre culte commence à 10h. Mais pour les personnes qui travaillent à l'église, c'est à 9h45 que nous sommes là pour l'intercession. Et pour les offrandes et les dîmes, c'est via sur le compte bancaire. Il y a le numéro de compte sur l'application WhatsApp de l'église. Et je rappelle aussi à l'église de ne pas oublier de regarder le WhatsApp de l'église parce que tous nos messages passent par le WhatsApp de l'église. S'il y a un problème, ça passe par le WhatsApp de l'église. En tout cas, passez une très belle fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.